Bonjour à tous et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent à chaque fois que l'été revient en fait. À partir du mois de juillet, durant le mois d'août également, on se demande tous qu'est-ce qu'on fait durant cette période dans son business. En effet, l'été, c'est souvent une période un peu plus calme, où les clients s'en vont, où la prospection elle fonctionne pas très bien, parce que les gens ont d'autres priorités en tête. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette période soit quand même propice, soit impactante pour le développement de notre business, et comment juste survivre à l'été aussi. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est déjà, il faut se rendre compte qu'on a une saisonnalité dans notre entreprise. Et donc, c'est obligatoire quasiment que en juillet et août, dans votre entreprise, sauf si vous êtes photographe de mariage, en général, vous avez quand même une baisse de rendez-vous, une baisse de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une pression qu'il faut s'enlever. C'est-à-dire que tous les ans, ça va revenir et il faut vraiment prendre conscience que moi, c'est souvent le cas, et je pense que pour d'autres entrepreneurs aussi, en général, en avril, en mai, c'est là que je fais mes meilleurs chiffres d'affaires avec peut-être le mois de septembre-octobre. Et du coup, quand on regarde sur l'année, d'année en année, en fait, ça se répète, le fait que avril-mai, on a un bon chiffre d'affaires, juin il est encore pas mal, mais alors juillet, août, ça redescend, septembre ça remonte, octobre aussi, puis novembre, décembre ça redescend. Et ça en fait, il faut se rendre compte que c'est pas du tout en lien avec soi, et peu importe les étapes que vous allez mettre en place dans votre entreprise, vous allez être confronté à cette saisonnalité dans votre business. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui lancent leurs produits, leurs formations en ligne, leurs grands concepts, particulièrement au printemps. Je pense notamment à la BSB Academy de Aline Bartoli, qui a lieu chaque année au printemps. Je crois que ça ouvre en mars ou en avril. C'est le cas aussi d'autres entrepreneurs qui vont faire les gros lancements de leur formation au mois de septembre-octobre notamment. Et donc, en fait, c'est important de se dire que si vous avez un super chiffre d'affaires au mois d'avril et que c'est le meilleur de toute votre vie, il faut vous dire que c'est normal s'il va redescendre. Et aussi, je pense qu'un chiffre d'affaires, ça se calcule plutôt sur l'année. Et donc, il faut surtout pas se mettre de pression si vous avez une baisse durant l'été de chiffre d'affaires, mais aussi, il faut pas non plus trop célébrer, enfin bien sûr qu'il faut célébrer, mais il faut pas se dire que ça y est, tout est gagné, si au mois d'avril-mai ou au mois de septembre, vous avez un super bon chiffre d'affaires. Il faut vraiment nuancer tout ça sur les 12 mois de l'année. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, l'été, c'est souvent une période un peu plus calme en termes de clients. Moi, j'ai de nombreux clients en SEO chaque année qui me disent au mois de juillet, au mois d'août, finalement, je ne te prends pas de texte cet été. Et c'est vrai que ça peut être un coup dur parce que si tu es habitué à avoir un certain chiffre d'affaires tout le reste de l'année, l'été, comment est-ce que tu vis et comment est-ce que tu payes ton loyer? Donc, moi, ça fait quelques années que j'essaye de contrer ça en me disant, ok, c'est acquis, c'est admis, je sais qu'en juillet, août, je vais perdre des clients, que ce ne sera pas mes meilleurs chiffres d'affaires. Donc, comment je peux, au mois de septembre, faire en sorte que mon chiffre d'affaires soit un peu rattrapé? Comment gagner ces 300, 500 euros de plus qui m'ont manqué durant l'été ou durant le mois d'août, par exemple? Et pour ça, du coup, j'essaye de créer des offres, de créer des formations, de faire des choses, en particulier au printemps et en particulier à l'automne, au début de l'automne. C'est des périodes en général qui sont assez propices à une hausse de chiffre d'affaires. Mais du coup, l'été, on fait quoi? Au final, en été, j'ai moins de clients, j'ai moins de missions clients à prendre en charge, donc j'ai plus de temps libre. Et donc même si j'ai moins de chiffre d'affaires, au final, c'est une période hyper intéressante parce que j'ai du temps. Et c'est vrai que depuis 7 ans que je suis entrepreneur, c'est assez rare les périodes où j'ai du temps pour réfléchir à mon business, pour imaginer des choses, et donc j'adore en général cette période. Donc l'été, moi qu'est-ce que je fais? Déjà, la première chose, c'est que je fais un point sur mon business, je fais un bilan.
Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez vous aussi faire le bilan de votre entreprise, allez sur mon compte Instagram et dans la bio, vous avez un petit guide gratuit où je vous invite à faire le bilan de vos 6 premiers mois de 2024 en vous posant des questions. Donc en général, je fais ça. Je regarde un petit peu les objectifs qui ont été atteints. Est-ce que ça a été atteint ou pas? Comment? Pourquoi? Est-ce que peut-être que mon objectif il a changé entre temps et du coup c'est pour ça que je l'ai pas atteint, etc. J'essaie de faire un point sur où j'en suis, mon état d'esprit, mon niveau d'énergie aussi, et pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai accompli, me concentrer sur mes fiertés aussi, sur les choses que j'ai à célébrer, etc. Si je devais faire le point là sur les 6 premiers mois de 2024, je suis quand même assez fière d'avoir osé faire ce changement de positionnement sur le coaching et assez fière du lancement du podcast, etc. Je pense qu'au niveau communication, par rapport à il y a 2 ans en arrière, je communique beaucoup plus aisément. J'arrive à affirmer encore plus mes valeurs, mes prises de position. Et voilà, je trouve que globalement, au niveau communication, c'est une très belle année 2024, donc je suis assez fière là-dessus. J'ai aussi mis en place des choses, notamment des collaborations avec une OBM notamment, pour essayer de faire grandir mon business, et j'ai beaucoup réfléchi sur ok, donc tu veux plus faire trop de SEO, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire à la place et comment, sous quelle forme. Donc tout ça, a été une grande source de réflexion et je suis arrivée à plus de clarté au fil des mois de 2024. Donc voilà, c'est important de faire un point, de prendre ce temps, de prendre un papier, un carnet et de réfléchir à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a vécu, de quoi on est fier, qu'est-ce qui a été difficile, etc. La deuxième chose que je vais faire cet été, c'est de réfléchir à un changement dans mon business model. Il y a des choses qui vont se passer en 2025 dans ma vie qui vont m'obliger à changer ma façon de travailler. Et donc, j'ai besoin pour cela de changer mon business model. Donc, mon modèle de business, c'est comment est-ce que je génère du chiffre d'affaires dans mon business. Combien est-ce que je dois avoir de clients pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que je me suis mise. Donc notamment, j'ai décidé en février-mars 2024 de me consacrer pleinement au coaching et plus au SEO. Aujourd'hui, le SEO représente quand même 80% de mon chiffre d'affaires et j'aimerais à terme pouvoir diminuer ce pourcentage-là, mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait en 2025, je ne vais pas pouvoir être présente en individuel avec des séances de coaching, pas autant que ce que j'aurais aimé, et que mon business va devoir reposer au fil du temps et des années, et c'est mon objectif d'ici, imaginons 2026, sur le fait de créer de la formation et au lieu de l'accompagnement business, créer de la formation business pour des entrepreneurs qui débutent. Et donc, j'aimerais faire en sorte que mon business model repose sur 70% de formation en ligne et 30% de coaching, contrairement à 80% aujourd'hui de SEO et 20% de coaching. Voilà. Donc, ça me donne l'occasion de réfléchir à tout ça, et peut-être que vous aussi, il y a des changements à long terme qui vont s'opérer dans votre vie, peut-être liés au fait que votre enfant rentre à l'école, qu'il va aller à la crèche, etc. Des choses qui vont se passer, un déménagement, j'en sais rien, qui vont faire en sorte que vous avez besoin de changer la façon dont vous devez faire de l'argent dans votre business. Et peut-être juste que c'est un changement d'envie, vous vous rendez compte que vous adorez faire ça, mais ça vous l'aimez un peu moins maintenant. Donc comment est-ce que vous allez faire évoluer vos services pour que, au bout d'un moment, ça représente un petit peu de l'alignement à ce à quoi vous aspirez. La troisième chose que j'adore faire l'été dans mon business, c'est tout simplement de me fixer des objectifs. Des objectifs dans les 6 mois, dans les 1 an. Alors, j'ai du mal à voir d'ici 1 an où est-ce que j'en serai, comment va se passer ma vie, je vous avoue. Donc, en ce moment, je le mets plutôt à 6 mois. Et donc, d'ici 6 mois, moi, un de mes grands objectifs, ça va être vraiment de développer le podcast. Vous avez vu, j'essaie de faire plus d'épisodes, peut-être un peu plus courts, mais voilà, plus d'épisodes pour le faire connaître et pour en fait, avoir beaucoup de matière, beaucoup de contenu, mais qui me plaît, parce que j'avoue que Instagram, j'ai vraiment décroché ces dernières semaines. Et je trouve que le podcast, c'est un média qui me plaît, c'est un format qui me plaît. Et donc, c'est vraiment mon objectif numéro 1 de le développer en 2024. Donc, j'essaye de me dire, ok,
de tester des choses en fait. Si je développe 2-3 épisodes par semaine, est-ce que les statistiques sont vraiment en hausse, est-ce que ça fait une différence ou pas, sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, etc. Et d'essayer d'analyser tout ça. Donc voilà, se fixer des objectifs et surtout analyser les résultats, analyser les stats, analyser votre état d'esprit aussi, enfin voilà, plein de choses comme ça pour que ce soit clair, que vous ayez matière en fait à vous dire ok, ça a fonctionné, ça ne fonctionne pas, et ça me plaît, ça me plaît pas. La quatrième chose, oui on est déjà à la quatrième chose à faire pour l'été en fait dans votre business, c'est de prendre des nouvelles de vos clients. Ça peut être de demander des avis. Si vous vous rendez compte qu'un de vos clients ne vous a jamais mis d'avis sur Google, essayez de lui demander à ce moment-là. Et tout simplement, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, il y a d'anciens clients avec qui vous avez aimé collaborer, avec qui la collaboration elle a pris fin au bout d'un moment. Pourquoi pas les relancer? Pourquoi pas leur faire part d'une offre promotionnelle pour l'été? Faire en sorte de connaître un peu leur état d'esprit, parce que moi je sais qu'en faisant ça, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit écoute, faut qu'on se voit bientôt, peut-être qu'au mois de septembre je vais faire appel à toi parce que je développe un nouveau site internet, parce que je me rends compte que j'ai telle nouvelle croyance limitante, donc que ce soit en SEO ou en coaching, etc. Et donc se rendre compte en fait que d'aller renouer un lien avec nos clients, parce que souvent le fait de fidéliser vos anciens clients, c'est ça qui va le plus vous apporter dans le développement de votre business. Ça, c'est vraiment trop sous-coté et c'est important. Et de même, du coup, si vous allez refaire un petit tilt à vos clients, même s'ils ne vous achètent rien de plus, le fait peut-être de parler de vous, de partager un avis, ça va donner de la visibilité à votre business, et peut-être que le lendemain ils vont entendre parler d'un entrepreneur qui cherche quelqu'un qui fait votre métier, enfin bref, quelqu'un comme vous, et donc ils pourront vous recommander parce que d'un coup ils ont repensé à vous. Donc c'est important de garder ce lien avec vos anciens clients. Et enfin, la cinquième chose que vous pouvez faire l'été, en tout cas que je fais moi l'été dans mon business, c'est de travailler sur votre communication. Alors, l'année dernière, j'avais fait tout le mois d'août un réel par jour pour juste m'amuser, faire un contenu un peu plus léger. Et ça m'avait beaucoup plu de travailler comme ça. Voilà. Quand tu as plus de temps, tu peux t'amuser à faire des choses dans ta com un peu moins stratégiques, un peu plus légères, et souvent ça vous apporte des résultats. Moi, ce que je vais essayer de faire là cet été, du coup, c'est de travailler sur des épisodes de podcast, sur le blog SEO, pour me dire que voilà, le temps en fait que j'ai, je vais le consacrer à ma communication, mais sur des formats longs, c'est-à-dire des formats qui vont pas périmer au bout de 2 heures, qui sont publiés, donc notamment des articles de blog qui vont pouvoir être visibles pendant des années, des mois, et pareil pour le podcast, ce qui va permettre en fait de mettre à profit ce temps que j'ai eu pour faire parler de moi. Et quand au mois de septembre, au mois d'octobre, j'aurai peut-être moins de temps à consacrer à ma com parce que je serai plus sur des missions clients, etc. Ça va me permettre du coup d'avoir déjà mis des petites pierres, pierres en place sur mon chemin. Et ce sera hyper bénéfique pour le développement de mon business, et j'aurai peut-être moins de pression avec ça d'ici au mois de septembre et octobre. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur que faire l'été dans votre business. Donc les 5 points que j'ai évoqués avec vous, c'était 1, faire un point sur ce que vous avez vécu, donc faire un bilan. Le deuxième, c'est de réfléchir à votre business model. Est-ce qu'il est toujours adapté? Est-ce que vous pouvez le modifier? Et vers quoi vous voulez aller? Le troisième, c'est se fixer des objectifs d'ici 1 an ou d'ici 6 mois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller et comment? Le quatrième, c'est prendre des nouvelles de vos clients. Et le cinquième, c'est de travailler sur votre communication. Et donc de mettre des choses en place au niveau de votre com pour faire parler de vous. Ça peut aussi être des partenariats, même si de façon générale, les gens en été sont beaucoup moins disponibles pour faire des partenariats sur des podcasts, des articles invités sur des blogs, etc. Mais on peut toujours le tenter, on ne sait jamais. Voilà, je vous souhaite à tous un très bel été en tout cas, j'espère que ce sera l'occasion pour vous de vous ressourcer aussi, parce que en fait, il y a un 6e point que j'ai oublié, c'est de prendre des vacances, et c'est vrai que je vais en prendre, et je vous invite aussi à le faire. C'est aussi l'occasion de ralentir le rythme, de s'autoriser à partir en week-end, à ralentir, à moins travailler, à peut-être passer plus de temps dehors et vous ressourcer, parce qu'en général, la rentrée, septembre, octobre, ça vient aussi avec son lot de charge mentale, son lot de charge de travail,
et donc vous avez besoin, et c'est nécessaire, et c'est admis, et c'est ok de prendre du temps pour vous aussi l'été, et de moins travailler, c'est totalement ok. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes actuellement. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous.